La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est arrivée à Goma ce dimanche 6 octobre 2013. Aussitôt arrivée, la délégation s'est dirigée sur les lignes de front pour s'imprégner de la situation qui prévaut à ces lieux, c'est-à-dire à Kibati, au niveau des 3 antennes. Sur place, le commandant du contingent indien a présenté la cartographie de l'espace jadis occupé par les rebelles du M23, situé à 1,5 km de la frontière rwandaise. Le général Baouma, commandant de la 8e région militaire, a quant à lui indiqué à ses ordres que les militaires FARDC se comportent bien sur les lignes de front dans le strict respect des droits humanitaires. Il a à cette occasion stigmatisé les actes criminels auxquels se livrent les rebelles du M23 qui continuent à recruter par force les mineurs, à piller les biens de la population et à provoquer la force loyaliste. Il y a les M23, il y a les FDLR et les ADF NALU. Vraiment, ce sont des forces négatives que nous devons tout faire pour les rayer de notre province. Après Kibati, les ambassadeurs des Nations Unies se sont réunis avec les gouverneurs de province, l'honorable Julien Paluku Kahongia, entouré des membres du bureau de l'Assemblée provinciale et du comité provincial de sécurité autour de la question sécuritaire qui prévaut à province du Nord Kivu. Nous avons tenu d'abord à remercier la communauté internationale qui accompagne les efforts de paix en RDC, particulièrement à travers la résolution 2098 qui a institué la brigade. Laquelle brigade a la mission de traquer les problèmes qui sévissent à l'Est. Nous leur avons clairement indiqué qu'à l'Est de la RDC, il y a 3 problèmes majeurs. 1. Il s'agit de la question du M23, qui est une menace contre la RDC. 2. Il s'agit de la question de FDLR, qui constitue une menace contre les Rwandais. Et 3. Il s'agit de la question des ADF NALU, qui constitue une menace contre l'Ouganda. Et ce sont ces menaces-là qui amènent ces États-là à être impliqués dans la crise. Et pour nous, la solution est claire, on ne doit pas passer par 4 chemins, c'est d'éliminer simplement ces 3 menaces. Et là, on fera cesser immédiatement l'implication des uns et des autres dans la crise. Nous avons tenu également à rappeler les aspects historiques qui ont concouru à l'environnement actuel, notamment les guerres à répétition qui se sont succédées ici, la guerre de 96, la guerre de 98, la guerre du CNDP, la guerre du M23. Et nous avons tenu à dire que les expériences du passé, par lesquels on nous a conseillé d'intégrer les criminels dans l'armée, n'ont pas résolu la crise. Et que donc au stade actuel, il ne faudrait pas qu'on commence à croire que c'est l'intégration des éléments du M23 qui va être la solution aux problèmes que traverse le pays.